Bonjour les filles alors. Et alors? Oui? Qu'est-ce que vous faites? Voilà mes trois petits chiens. Voilà. Donc là, il est plus de 20 heures. Elles sont toujours en liberté dans le parc. On a même les oies. Voilà, maintenant, donc on a les oies. Ça, c'est mon potager en passant. Voilà. Et mon jar et la petite oie aussi sont toujours dehors. Alors maintenant, le portail est ouvert. Chacun fait sa vie. Ils rentrent, ils sortent quand ils veulent. Ils vont à la cabane. Elles vont dans leur cabane aussi, sur l'étang. Voilà, c'est tout le monde vit comme il veut, en totale liberté. Le soir, elle rentre, on ferme le portillon, puis voilà. Donc, on m'a demandé de préciser, ce que je vais faire très volontiers, c'est de préciser l'entretien de mes brebis. Alors, l'entretien de mes brebis, il n'y en a aucun. On les a eues, elles avaient donc 4 mois, oui, tout juste 4 mois. Elles avaient leur laine. Elles ne se tondent pas, donc leur laine est tombée pour la première, c'est-à-dire elle, qui est Noisette, elle a perdu pratiquement fin mars, elle avait déjà plus de laine. La dernière à la perdre, ça a été Châtaigne, et elle, comme je le disais, donc elle a le poil blanc, voilà, elle est marron et blanche. Elle est rousse et blanche aussi, et l'autre est toute la pure Cameroun, Noisette et la pure Cameroun, marron, beige et noir, voilà. Donc, il n'y a pas d'entretien. Nous, on a acheté une brosse à chien, hein, donc on les brossait de temps en temps avec la brosse à chien pour les aider à perdre leur laine. Voilà. Sinon, elles mangent, voilà. Donc, elles sont en liberté, elles mangent absolument tout ce qu'elles veulent. Elles le choisissent. Elles sont dans un buffet. Donc, on a du lierre, on a de toutes les herbes, voilà. Donc, il n'y a rien. Et puis, si elles n'aiment pas, elles ne mangent pas. De toute façon, il y a des choses qu'elles ne veulent pas et qu'elles ne touchent pas du tout. Alors le potager, je l'ai entouré d'un grillage, non pas parce qu'elle me mange les légumes, elle ne touche à rien, mais simplement parce qu'elle piétine pour manger l'herbe entre les allées. Donc du coup, j'ai été obligée de clôturer mon potager. Ensuite, on leur a donné des vermifuges au bout de 6 mois. Et là, en septembre, on va leur redonner encore une fois une dose de vermifuge. Sinon, il n'y a aucun entretien. Il faut leur nettoyer un peu les sabots une fois par an. Bon, nous, on n'a que de l'herbe, on n'a pas du tout de terre, de pierre, pardon. Donc, c'est difficile pour elles de s'user les sabots. Alors, une fois par an, on a le ciseau, puis on doit leur couper les cornes au bord des ongles. Donc, voilà. Mais bon, c'est rien de méchant. Il n'y a pas de prise de sang, rien du tout. On commande des tenteurs que de 3. Nous n'avons aucune obligation sanitaire. Elles sont bien nourries, on leur change l'eau régulièrement parce qu'actuellement il fait très très chaud. Voilà. Donc on leur change l'eau régulièrement. Il y a des seaux de partout, des seaux en plastique noir là, qui traînent un peu de partout dans la propriété. Donc comme ça elles peuvent aller boire où elles veulent. Elles mangent des arbustes, elles mangent du lierre, du sec aussi. Voilà, elles mangent des feuilles. Là c'est des feuilles de chêne américain, un gros chêne. Voilà. Donc elles mangent des feuilles sèches, elles mangent des feuilles fraîches, des petites pousses jeunes ou pas, toutes les herbes qu'elles veulent. Voilà, il n'y a vraiment pas de problème d'entretien. Voilà. Le foin, elles en ont à volonté dans la bergerie et elles n'en mangent jamais, pour ainsi dire. À partir du moment où elles peuvent brouter tout le temps, bon, nous on a un hectare là, hein, pratiquement. Donc à partir du moment où elles peuvent brouter tout le temps, le foin, même pas elles le calculent, elles n'en veulent pas. Elles ont un bloc de sel dans la cabane, évidemment, de l'eau à disposition et du paillage. On a paillé la cabane parce qu'il ne faut pas qu'elles aient les pieds à l'humide. Donc nous on a mis des dalles sur la terre à l'intérieur de la cabane. On a mis des dalles, on les a recouvertes d'une bonne couche de paille. Et puis après, il y a le foin dans une petite mangeoire. Et le foin, quand elles tirent dessus, elles le font tomber aussi. Voilà. Et là, on vient de la changer. Donc à peu près, on va dire, là parce qu'il fait très chaud, donc on a voulu le changer. Mais sinon, une fois par an, vous dépaillez complètement et vous changez tout, vous astiquez, enfin, un coup de jet. Et après, vous laissez bien sécher et vous remettez un bon paillage. Parce que l'hiver, il ne faut pas qu'il y ait d'humidité dans leurs petites pattes. Voilà. Mais elles passent plus de temps dehors et de toute façon, ça ne dort que à peu près 3-4 heures. C'est ce qu'on nous a dit, que ça ne dormait que 3-4 heures par jour. Donc en fait, elles broutent, elles se couchent pour ruminer, parce que ce sont des ruminants. Donc elles se couchent pour ruminer pendant 1 heure, voire 2 heures. Bon, avec la chaleur, évidemment, elles sont un petit peu plus tranquilles. Là, elles s'éclatent parce que maintenant que le soleil va se coucher, donc elles ont de l'ombre de partout et elles sont très bien. Mais sinon, voilà, il y a vraiment rien du tout à faire. À les aimer, c'est tout, à jouer avec elles, à leur donner à manger dans la main toute petite pour qu'elles viennent vers vous. Et après, c'est plus que du plaisir. Voilà, j'espère que je vous ai bien renseigné sur la nourriture et l'entretien. Ah oui, j'oubliais, on leur a acheté un petit sac de céréales spéciales mouton. C'est
on va dire une friandise. Voilà. Donc de temps en temps, mais vraiment plus l'hiver que l'été, de temps en temps, une petite poignée, elles en sont folles. Elles vous sautent dessus pour manger dans la main, elles vous tournent autour. Voilà. Mais ça c'est de la friandise, ça n'est pas du tout nécessaire à partir du moment où vous avez une prairie constante. Voilà. C'est sûr qu'on donne des statistiques, je sais pas, 1000 mètres pour un mouton, mais il faut pas tenir compte de ce qu'on vous dit parce que tout dépendra de votre herbe. Si vous n'avez pas une bonne pâture, si vous n'avez pas des herbes mélangées, des arbustes, tout ça, il faudra des compléments. Donc après, c'est à vous de bien adapter le terrain et voir si vos brebis se plaisent et ne dépérissent pas. Parce que l'herbe peut être très belle, mais pas forcément riche pour les nourrir correctement, quoi. Voilà. Bon, après, c'est des fouineuses, elles sont curieuses de tout. Curieuses, peureuses. Un truc un bout de bois en plein milieu, ça va les déranger, elles vont avoir peur, mais elles sont téméraires, donc elles vont quand même s'avancer. Voilà. Et puis elles sont belles, elles sont trop mignonnes, trop marrantes. Nous, franchement, c'est nos 3 animaux de compagnie, hein.